Les premières lignes du manuscrit étaient si anciennes que la poussière semblait s'y accrocher comme un secret préservé par le temps. Pourtant, une phrase se distinguait, inscrite avec une intensité presque palpable. Le jour où l'élu se lèvera, les cœurs troublés chercheront refuge, et la terre retrouvera son équilibre. Mais que voulait transmettre Idriss à travers cette annonce spirituelle? Et surtout, que peut réellement suggérer ce texte ancien au sujet du Mahdi et de notre avenir selon la sagesse d'Allah? Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble l'une des pages les plus profondes et les plus mystérieuses de l'histoire intérieure de l'humanité. Mais avant de débuter cette exploration, il se peut que ce ne soit pas un hasard si cette vidéo te parvient maintenant. Alors, abonne-toi à la chaîne Lumière éclair de l'Islam pour recevoir d'autres rappels bénis et partage ces enseignements avec paix et respect. Et si cela ne te dérange pas, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence nourrit cette belle communauté de foi, d'harmonie et de bienveillance. Reste aussi jusqu'à la fin de la vidéo, car ce message pourrait t'apporter lumière et sérénité. Le message interdit, une vérité que les injustes craignaient. Le manuscrit attribué à Idriss ne s'ouvre pas comme les textes sacrés ou les récits légendaires connus. Il ne débute pas par l'harmonie du monde, ni par la sagesse des anciens. Il ne peint pas un paysage serein, invitant l'homme à contempler la beauté de la création. Non, les premières lignes frappent comme une porte que l'on referme brusquement. Elles résonnent d'une tension immédiate, presque palpable, comme si l'auteur savait que chaque mot avait un poids particulier. Le texte ne cherche pas à séduire, il alerte. Il rappelle un enseignement spirituel. Idriss décrit un temps où certains hommes se sont volontairement détournés de ce qu'ils savaient être juste. Il ne parle pas d'ignorance ou de faiblesse, mais d'un choix. Certains, dit-il, ont effacé de leur langue le nom du Très-Haut. Cette phrase ne signifie pas seulement qu'ils ont cessé de prier ou de mentionner Dieu. Dans l'écriture d'Idriss, effacer le nom évoque l'oubli des limites morales, de la responsabilité et de la conscience que chaque action porte des répercussions au-delà de soi. Idriss décrit des êtres humains qui se sont mis à se gouverner eux-mêmes, sans guide spirituel ni rappel de la justice divine. Il les appelle des marcheurs sans ombre. Une image puissante. Ce ne sont pas des silhouettes mythiques, mais des individus dont la conscience ne laisse plus de traces. Ils avancent sans mesurer l'impact de leurs actes. Ils bâtissent pour eux-mêmes, ignorent ce qui résiste et se croient maîtres de leur environnement. Peut-être est-ce là que commence le véritable apprentissage de la responsabilité, selon Idriss. Le texte poursuit en décrivant ces puissants, rois, chefs ou simples individus poussés par une ambition dévorante qui foulent la terre comme s'ils étaient seuls responsables. L'écriture originale évoque l'image de semeurs, non pas de graines, mais de comportements qui peuvent nuire à la société. Ils dispersaient l'injustice comme d'autres dispersent le grain. Une vision forte. La corruption n'est plus un accident, elle devient une habitude collective, un chemin que l'on entretient inconsciemment. Dans le manuscrit, l'injustice est comparée à une plante envahissante qui croît rapidement, s'accroche aux murs, envahit les rues. Elle étouffe la joie, absorbe la lumière et perturbe ceux qui ne comprennent pas son origine. Idriss, observateur du monde, semble rappeler que la corruption commence souvent dans le cœur des hommes. Lorsque la société détourne le regard devant le mal, la graine a déjà germé. Mais ce qui rend ce passage si marquant, ce n'est pas seulement cette analyse, c'est le ton. Idriss ne narre pas comme un chroniqueur distant. Il écrit comme un témoin attentif à la fragilité humaine. Les phrases sont courtes, parfois abruptes, traduisant l'urgence d'un message spirituel. On perçoit la vigilance morale d'un homme qui a vu des erreurs se transformer en habitudes. Son écriture est celle d'un guide qui refuse l'indifférence. Puis vient une phrase que certains commentateurs ont jugée puissante. Idriss affirme que ces hommes et femmes qui détiennent l'autorité ne posséderont ni le ciel ni la terre. Une affirmation forte, mais spirituellement prudente. Elle ne parle pas de vengeance ou de jugement immédiat, mais d'un moment de vérité qu'il nomme l'heure. Cette heure n'est pas une apocalypse de feu ou de violence, mais un temps de révélation intérieure. Un moment où les masques tombent, où les illusions se dissipent, où ceux qui croyaient avoir un contrôle absolu
découvrent la fragilité de leur pouvoir. L'heure n'est pas destruction, mais éveil. Et c'est cela qui, selon Idriss, pourrait troubler ceux qui oublient la justice et l'humilité. Idriss indique que face à ce moment, les puissants chercheront à se protéger par leurs moyens terrestres. Palais, armée, lois, alliances. Mais rien ne peut arrêter la conscience collective. L'heure réside dans l'éveil des cœurs. Quand les peuples ouvrent les yeux, quand la vérité cesse d'être ignorée, quand le monde cesse de légitimer l'injustice. Cette vision donne au texte une dimension universelle. Idriss ne parle pas seulement aux victimes, mais à ceux qui détiennent le pouvoir. La phrase « ne posséderont ni le ciel ni la terre » rappelle que toute autorité n'est qu'un prêt, temporaire, et qu'elle disparaît lorsque l'humanité cesse de la reconnaître comme légitime. Le manuscrit va plus loin encore. Il montre ces figures d'autorité comme des êtres qui, par excès, oublient leurs limites et leur mortalité. Idriss écrit « L'homme qui oublie sa fin devient son propre tyran ». Une phrase qui résume sa vision. Le danger ne vient pas uniquement des grands dirigeants, mais de chacun qui se laisse séduire par l'illusion du pouvoir absolu. Ce passage continue d'intéresser, car il décrit non une époque passée, mais un cycle qui se répète. Idriss ne désigne aucune civilisation, peuple ou religion particulière. Il évoque une mécanique universelle. Chaque fois que l'humanité oublie l'humilité, l'équilibre se fragilise. Le plus fascinant, Idriss n'évoque pas une punition divine spectaculaire. Il affirme que l'injustice finit par se retourner contre ceux qui la nourrissent. Comme si, naturellement, la corruption se corrigeait à long terme. Sa vision est presque scientifique. Un système déséquilibré se consume de l'intérieur. Et c'est là que le message devient profondément spirituel. Le changement ne viendra pas d'un miracle spectaculaire, mais d'une prise de conscience collective. Un renversement progressif, silencieux et irrépressible. En somme, la première section du manuscrit ne se contente pas de dénoncer le mal. Elle en révèle la mécanique intérieure. Elle le fait avec clarté et sincérité, comme un scalpel qui dissipe les illusions. Ce n'est pas un texte de passivité, c'est un texte d'éveil. L'apparition de l'élu, l'homme qui fera trembler les ténèbres. Lorsque le manuscrit attribué à Idriss aborde la question de l'élu, l'atmosphère change brusquement. Les lignes ne sont plus lourdes, ni chargées de désespoir. Elles s'ouvrent comme une fenêtre, dans une pièce étouffante. La plume semble se redresser, comme si l'auteur attendait ce moment pour respirer. Les paragraphes gagnent en rythme et en intensité visuelle, comme si Idriss voulait transmettre non seulement une idée, mais une vision profonde. Le texte évoque un homme, pas un spectre, ni un héros mythique forgé par la légende, mais un être humain simple, presque ordinaire. Pourtant, son impact sur le monde est tout sauf ordinaire. Idriss écrit qu'il surgira comme l'aube qui dissipe la dernière heure de la nuit. Une image saisissante, ce n'est pas la lumière douce du matin, mais une clarté qui repousse l'obscurité. Ce que Idriss veut transmettre n'est pas la naissance miraculeuse de cette figure, ni sa lignée, mais l'instant précis où l'élu entre en scène. Il parle d'une époque où les hommes douteront de tout, où la vérité semblera fragile, noyée sous des rumeurs et des erreurs. Dans ce contexte, l'élu apparaîtra. Non pour imposer une nouvelle légende, mais pour rappeler une vérité ancienne que les sages répétaient depuis des siècles et que certains avaient oubliée. Idriss décrit l'élu surtout par son regard, non pas sa couleur ou sa forme, mais son effet. Il écrit que ses yeux ont la clarté de l'eau qui ne triche jamais. Une métaphore puissante. L'eau reflète sincèrement, sans cacher ni retenir quoi que ce soit. Ainsi serait le regard de cet homme, un miroir dans lequel chacun pourrait contempler sa propre vérité. Selon le manuscrit, ceux dont la conscience reste éveillée le reconnaîtront immédiatement. Non par un signe extérieur ou un miracle spectaculaire, mais par un sentiment intérieur. Idriss parle de sincérité. Il décrit sa parole comme cohérente, capable de dissiper le doute. Une justice qui ne dépend pas des lois humaines, mais d'un sens instinctif du juste et de l'injuste. Et surtout, un rappel au monothéisme pur, non pas sous forme doctrinale, mais comme une évidence vivante et respirante. La force de ce passage réside dans sa sobriété.
L'élu n'est pas une légende, mais un homme dont la lumière intérieure a résisté aux ténèbres. Un homme que les peuples reconnaîtront, non parce qu'on leur dira de le suivre, mais parce qu'ils sentiront qu'en lui, quelque chose les appelle à se relever. Ce qui fascine Idriss, c'est l'effet de l'élu sur les forces de l'ombre. Ici, le texte devient presque cinématographique. Il écrit qu'au moment où l'élu se lèvera, les ténèbres se figeront. Il ne s'agit pas de violence ou de destruction, mais d'une prise de conscience. Les illusions et l'erreur, qui prospéraient depuis longtemps, se dissipent face à la lumière de la vérité. L'obscurité symbolise l'oubli, la confusion et l'illusion, et non une force physique ou surnaturelle à combattre. L'élu n'aura pas besoin de montrer sa puissance ni de combattre. Sa présence seule suffira à révéler ce que l'ombre avait tenté de cacher, comme si le mensonge, face à lui, perdait sa consistance. Chaque illusion s'évanouit, incapable de résister à la vérité qu'il incarne. Idriss souligne que la crainte des ténèbres n'est pas causée par une menace extérieure, mais par la reconnaissance de leur propre fragilité. Dans la présence de l'élu, ceux qui trompent se verront tels qu'ils sont, découvrant leurs limites et la vanité de leur prétendue invincibilité. Le manuscrit décrit ensuite une confrontation silencieuse. Pas de bataille, pas de guerre. L'élu se tient seul, et l'obscurité, qui symbolise la tromperie, l'illusion et l'égarement, hésite. Non par manque de pouvoir, mais parce qu'elle est exposée à la lumière de la vérité pour la première fois. Idriss semble dire que le mal prospère par l'illusion d'invincibilité. Lorsque l'élu surgit, cette illusion s'évapore. Alors les ténèbres tremblent, non par violence, mais par la révélation de la réalité et par la force de la conscience éveillée. Le manuscrit ne précise ni le comment ni le moment exact. L'intérêt est l'impact moral et spirituel. L'élu n'est pas un conquérant. Il ne renverse rien par la force. Il rappelle simplement au monde ce qu'il avait oublié. La vérité a un poids que rien ne peut déplacer. Ce choc, cette paralysie des ténèbres, n'est pas un triomphe violent, mais le début d'un basculement irréversible. Un éveil silencieux, puissant et lumineux, qui résonne dans le cœur de ceux qui sont prêts à entendre et suivre le chemin de la justice et de la vérité. Une transformation cosmique, quand la terre deviendra bénédiction. Dans le manuscrit attribué à Idriss, un passage attire depuis toujours l'attention des commentateurs. Ils l'ont souvent qualifié de « impossible à classer ». Ni prophétique au sens classique, ni purement symbolique, ni strictement ésotérique. Il se situe à la frontière de tout cela, comme si l'auteur voulait évoquer une réalité qui dépasse les catégories humaines. Ce passage ne parle ni de destruction, ni de châtiment, ni de victoire guerrière. Il parle de transformation, totale et profonde, cosmique. Idriss écrit qu'un jour viendra où la vérité ne sera plus une quête fragile, ni un murmure noyé dans le tumulte du monde. Elle deviendra l'atmosphère même de l'existence. Elle vibrera avec la terre et le ciel, se déposera sur chaque être vivant comme une rosée nouvelle. Pour lui, ce moment n'est pas une simple métaphore ni une promesse abstraite. C'est une réalité encore non manifestée, une dimension déjà présente dans l'univers mais invisible tant que la conscience humaine reste embrouillée par l'illusion. Les premières lignes évoquent un ciel transfiguré, non pas décoratif, ni météorologique, mais une transformation fondamentale de la lumière. Idriss écrit « Le ciel deviendra lumière éternelle ». Certains y ont vu un symbole d'unification spirituelle, d'autres une vision cosmique. Ce qui frappe, c'est qu'Idriss ne recourt à aucun langage figuratif. Il décrit un état, une réalité. Il parle d'un ciel où la lumière ne connaît plus l'alternance, où la nuit n'est plus un abîme mais une nuance, où l'obscurité devient simplement l'absence d'éclat. Les étoiles se fondent dans une clarté constante, comme si le cosmos lui-même respirait sous une lumière infinie, stable et douce. Cette lumière n'éblouit pas, elle révèle et étreint. Elle ne domine pas, elle accompagne. Elle n'impose pas, mais elle dévoile ce qui existait déjà derrière le voile des illusions humaines. Puis le texte se tourne vers la terre. Là encore, la vision est saisissante. Idriss écrit que la terre sera changée en une demeure bénie. Le terme « changer »
est essentiel. Il ne s'agit pas de reconstruction à partir de ruines, mais d'une transmutation. La matière, sol, air, eau, montagne, feuilles, reçoit une qualité nouvelle. La Terre devient une demeure, un lieu de stabilité, de sécurité et de proximité. Elle n'est plus un terrain d'épreuve ni un espace de conflit. Elle devient un foyer collectif où chaque être peut vivre en harmonie et en légitimité. La bénédiction n'est pas un privilège accordé à certains, mais un état naturel de la création, que les illusions humaines avaient obscurci, mais qui existait toujours en profondeur. Chaque geste, chaque intention rayonne d'une harmonie subtile et bienfaisante. Idriss évoque également les habitants de ce monde renouvelé. Il écrit « Et seuls les justes la fouleront ». Là encore, il ne s'agit pas d'une exclusion punitive, mais d'une compatibilité naturelle. La justice intérieure, non une sanction imposée, mais une conscience éveillée, est en résonance avec cette terre transfigurée. Ceux qui vivent en accord avec la vérité intérieure se fondent naturellement dans ce monde de lumière et d'équilibre. Le manuscrit décrit ensuite des paysages extraordinaires. Les montagnes deviennent des sanctuaires, les mers des miroirs, les arbres portent des fruits dont la douceur enseigne aux hommes la gratitude sans discours. La nature elle-même devient un guide, un maître silencieux, une école vivante. Idriss insiste sur le dynamisme de ce monde. Il n'est ni figé, ni passif. Le travail existe encore, mais sans contrainte. Les relations se tissent sans rivalité. Les sociétés existent, mais sans domination ni oppression. La Terre retrouve un équilibre originel que l'humanité avait perdu et dont elle gardait une nostalgie diffuse. Un passage particulier évoque que « les hommes entendront la Terre parler ». Il ne faut pas l'entendre littéralement. Il s'agit de percevoir l'harmonie profonde du monde, sa logique et sa sagesse silencieuse. Libérée du tumulte et des injustices humaines, la conscience humaine peut enfin écouter le souffle et la cohérence de la création. Le texte insiste sur l'absence de peur, non parce que les dangers ont disparu, mais parce que la conscience humaine a changé. Les hommes marcheront, sans arrière-pensée, sans inquiétude, en confiance envers la création et eux-mêmes. La disparition de la méfiance intérieure, ce vieux poison de l'humanité, est peut-être le changement le plus profond. Ce monde nouveau n'est pas seulement un espace rénové. C'est une civilisation où la vérité est tangible, où la paix est une réalité concrète et où la justice coule naturellement dans chaque geste, chaque décision, chaque relation. Idriss ne décrit pas comment ni quand cette transformation se produira. Il ne parle ni de révolution ni de catastrophe, mais d'un basculement silencieux et naturel, comme si le monde pivotait autour d'un axe invisible, et qu'un jour, sans explication apparente, la lumière deviendrait la langue principale de l'univers. La chute définitive du mensonge. Parmi les passages les plus fascinants du manuscrit attribué à Idriss, celui qui évoque la fin du mensonge occupe une place unique. Il ne parle pas simplement de la défaite d'un tyran ou de l'effondrement d'un système injuste. Il décrit un état dans lequel le mensonge lui-même cesse d'exister, comme si, après avoir influencé l'histoire et orienté les civilisations, il atteignait son point ultime de dissolution. Le texte ne parle pas d'une rémission temporaire. Il évoque une disparition définitive. Idriss affirme que lorsque la lumière de la vérité régnera pleinement, toutes les illusions, toutes les tromperies, tous les artifices du monde s'éteindront. Le mot qu'il emploie, équivalent à irréversible, ne laisse aucune marge, aucun retour possible, aucune répétition des cycles du passé. La victoire de la vérité n'est pas éphémère, elle est totale et durable. Le passage se distingue par son ton solennel. Idriss écrit presque comme s'il rédigeait une proclamation cosmique. Le mensonge ne sera pas seulement dépassé sur le plan humain, il disparaîtra de la structure même du monde. Il ne restera ni comme pratique, ni comme habitude, ni même comme souvenir actif. Il sera comme un langage oublié, dont plus personne ne peut reproduire les sons. Cette idée bouleverse la conception classique des cycles de l'histoire. Les civilisations ont souvent raconté le retour périodique du bien et du mal, de la lumière et de l'ombre. Mais Idriss propose une perspective différente. Ces cycles ne sont que le résultat des distorsions humaines, des conséquences du mensonge qui obscurcit la conscience collective. Quand le mensonge disparaît,
la spirale se rompt. Le monde cesse de revenir sur ses pas. L'humanité n'est plus sujette à l'égarement systématique. Il écrit « Lorsque le dernier mensonge sera dissipé, le temps cessera de répéter ses erreurs. » Une phrase simple, mais d'une portée vertigineuse. Idriss ne décrit pas cette extinction comme un combat classique. Il ne s'agit pas d'une victoire par la force, mais d'un processus naturel de révélation. Le mensonge, au moment où il disparaît, perd sa substance et s'efface progressivement. L'illusion cesse de se reformer, car le monde tout entier se trouve en résonance avec la vérité. Le manuscrit insiste sur un point essentiel. La disparition du mensonge n'est pas la suppression d'un acteur isolé, mais la dissolution d'un système entier. Depuis des millénaires, ce système avait soutenu des manipulations, des illusions et des tromperies. Lorsqu'il s'effondre, plus rien ne permet au mensonge de se réinstaller. Idriss écrit « Les racines du mensonge seront arrachées du cœur de la création ». Cette image souligne que le mensonge est traité comme un parasite. Une fois extirpé, l'espace devient pur et propice à la lumière et à l'harmonie. L'une des phrases les plus frappantes du passage dit « Il n'y aura ni désir de tromper, ni oreille pour la tromperie ». Elle exprime une vérité profonde. Le mensonge a besoin de deux pôles pour exister, celui qui émet et celui qui reçoit. Lorsque la transformation cosmique se réalise, ces deux pôles disparaissent simultanément. La lucidité devient naturelle. La vérité n'est plus une quête difficile. Elle est immédiate et évidente, comme le vent sur la peau. Idriss précise que l'ombre elle-même, qui symbolise le mensonge, s'efface sans lutte. Il écrit « Son ombre cessera d'exister ». Cette image n'implique ni destruction ni violence. L'ombre disparaît simplement parce qu'elle n'a plus de lumière à obscurcir. Dans un monde entièrement lumineux, le mensonge n'a plus d'espace pour se manifester. Même le souvenir du mal devient stérile. Les générations suivantes se rappelleront qu'il existait, mais ce souvenir n'éveillera ni tentation, ni confusion, ni fascination. Le mensonge devient une notion abstraite, appartenant à une ère révolue. Pour Idriss, cette extinction définitive est le signe de l'accomplissement de la connaissance et de la vérité universelle. La religion, au sens de l'auteur, n'est pas un ensemble de rituels ou de règles, mais la vérité elle-même, partagée et vécue dans toute sa clarté. Lorsque la vérité règne pleinement, la religion atteint son accomplissement ultime. Le texte prend alors un ton solennel, presque cérémonial. Lorsque le dernier mensonge mourra, la création respirera enfin selon son rythme véritable. Ici, la vérité n'est pas seulement une vertu morale, c'est une force cosmique qui harmonise le monde, relie chaque être à sa raison d'être et maintient l'équilibre universel. Sous son règne total, les êtres humains retrouvent leur nature profonde, la création sa cohérence et le temps sa direction. Le passage se conclut sur une image forte. Idriss affirme que le jour où le mensonge disparaîtra, les cœurs n'auront plus de porte. Une métaphore puissante pour une humanité pleinement ouverte, transparente, incapable de duplicité, de dissimulation ou de violence. Une humanité enfin en accord total avec elle-même, vivant dans la clarté, la confiance et l'harmonie universelle. Les justes près de leur Seigneur, la récompense ultime. La dernière partie du manuscrit attribuée à Idriss se distingue par sa subtilité et son silence. Les sections précédentes évoquaient la lutte, la transformation et l'éveil cosmique. Ici, le récit s'ouvre sur un espace immobile, presque sacré, comme si le texte retenait son souffle devant la victoire ultime, non pas extérieure, mais intérieure. Idriss commence par une phrase que les anciens disent impossible à lire sans ralentir le cœur. Les justes seront près de leur Seigneur et leurs visages témoigneront de sa lumière. À première vue, ce passage semble s'inscrire dans la tradition des récompenses promises aux croyants. Mais une lecture attentive révèle qu'Idriss ne parle ni de palais, ni de jardin, ni de trône. Il parle de proximité, d'un état intérieur qui échappe aux mots paix, repos ou béatitude. Ce moment dépasse toute expérience terrestre. Le manuscrit ne décrit ni paysage, ni atmosphère, ni architecture sacrée. Il se concentre sur la transformation de l'âme lorsque toute injustice a disparu, lorsque le mensonge est tombé
et que le mal n'existe plus comme ombre dans la conscience humaine. Sans peur, sans tromperie, sans oppression, ce qui reste en l'homme est sa véritable nature, ce qu'il était toujours destiné à être, enfin libéré des chaînes du monde. Idriss évoque alors des visages illuminés. Cette lumière n'est pas celle du soleil, ni même celle d'un ciel étoilé, mais une clarté intime, née d'une vérité profonde réveillée de l'intérieur. Les justes ne brillent pas de l'extérieur. Leur lumière émane de leur essence originelle, enfin révélée. Là où le monde ancien exigeait lutte et vigilance, le monde nouveau n'impose plus rien. Aucune confrontation, aucune tension. Le texte parle d'âmes apaisées. Pas d'un apaisement superficiel, mais d'un repos total, comme si le cœur retrouvait enfin la fréquence pour laquelle il avait été créé. Comme si l'âme, après avoir traversé les tempêtes de la vie, retrouvait la terre ferme d'un lieu qu'elle reconnaît, sans jamais l'avoir vu auparavant. La singularité du passage réside dans sa focalisation sur la proximité avec Dieu. Idriss ne décrit pas de récompense matérielle, mais un état de relation intime. Les justes sont près de leur Seigneur, et cette proximité devient elle-même la récompense. Le mot « près » revient plusieurs fois, mais jamais accompagné de détails spatiaux. Il s'agit de la fin de la séparation, non d'une distance physique. L'âme n'est plus en exil, elle n'a plus besoin de chercher. Elle est arrivée à ce qu'elle a toujours convoité, la présence, la certitude, la lumière. Idriss poursuit en affirmant que les croyants n'hériteront pas d'un territoire ou d'une richesse matérielle. Ce qu'ils recevront dépasse le monde ancien. Ils hériteront d'un monde nouveau, façonné selon la vérité et la justice qu'ils ont portées en eux. Il écrit « Le monde sera façonné selon la justice qu'ils ont portée dans leur cœur. » Dans ce monde, la justice n'est pas seulement un acte, elle devient une substance, une énergie à partir de laquelle toute réalité se construit. L'univers se réorganise autour de la droiture des âmes. Rien n'est fait de violence, de mensonge ou de compromis. Tout est élevé par la lumière divine, comme si la création elle-même avait été purifiée. Ce monde n'est pas un cadeau extérieur, mais le prolongement naturel de ce que les justes ont toujours porté en eux. Ils n'y entrent pas comme des visiteurs, mais comme des habitants légitimes. Le manuscrit précise « Ils reconnaîtront cette demeure comme on reconnaît le lieu que le cœur n'a jamais oublié. » Idriss suggère que l'âme a déjà connu cette lumière avant même sa vie terrestre. Et maintenant, enfin, elle revient à sa source. Le ton devient presque une prière, évoquant la douceur de la présence divine, impossible à traduire en mots. Il écrit « Aucune langue ne peut transmettre la paix que Dieu mettra dans leur cœur. Aucune plume ne peut l'imiter. » Cette déclaration rappelle que la récompense ultime n'est pas imaginaire ou visible. Elle consiste en une rencontre totale entre l'âme et la lumière. Les justes vivent un échange permanent avec leur Seigneur, non par des mots, mais par présence et compréhension mutuelle. Tout est donné, tout est accompli, sans attente ni effort. La section se conclut sur une image vibrante, les croyants sur une terre neuve, non pas comme des survivants, mais comme les premiers habitants d'un monde purifié. Le manuscrit ne parle ni de fin ni de clôture, mais d'un commencement. Il écrit « Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est la naissance de ce qui devait être ». Ainsi se referme la dernière partie du manuscrit d'Idriss. Non sur un éclat spectaculaire, mais sur une tranquillité profonde, une promesse silencieuse de présence, de lumière et de paix, longtemps attendue par l'humanité. On pourrait penser qu'il s'agit d'un récit symbolique, une allégorie destinée à inspirer. Mais ce manuscrit dit autre chose. Il décrit un moment qui arrivera réellement. Un temps où les masques tomberont, où les injustes perdront tout contrôle, et où ceux qui ont gardé la foi, même la plus simple, percevront des réalités que les mots ne peuvent contenir. Le message d'Idriss n'est pas seulement pour une génération future. Il est pour nous, ici, maintenant. La vraie question n'est donc pas « Quand viendra l'élu ?» La vraie question est « De quel côté serons-nous lorsque la lumière se lèvera ?»